Salut à tous, donc je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera ma pile à lire, donc vous découvrirez sûrement des livres que j'ai déjà présentés, que je n'ai pas encore lus, honte à moi, et des livres que je viens d'acheter. Donc voilà, c'est parti. Il y aura aussi un petit bonus, je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. C'est parti. Le premier livre qui est dans ma pile à lire, c'est donc Personnel Démon, le tome 2, donc je l'ai toujours pas lu parce que je vous avoue que j'ai du mal à rentrer dedans, vraiment, parce que là ça fait plusieurs mois que je l'ai, j'ai vraiment du mal. Mais bon, j'arriverai à le lire un jour, ça c'est sûr. Second livre que j'ai dans ma pile à lire, c'est L'Ange ou le Démon, la marque des ténèbres de Sylvia Day. Pareil, ça fait pas mal de temps que je l'ai et j'arrive pas à rentrer dedans, j'ai vraiment du mal avec l'écriture. Donc voilà, je vais lire, hein, mais il me faut du temps. Je vous lis donc le résumé. À 17 ans, Eve perd sa virginité dans les bras d'un mystérieux motard qui disparaît quelques heures plus tard. Cette nuit n'aura pourtant pas été sans conséquence sur la jeune femme car, des années plus tard, elle devient une marquée. Elle porte l'empreinte de Cain, le premier meurtrier de l'humanité. Eve va alors plonger dans un univers dont elle ignorait tout. Un monde gouverné par la lutte entre Dieu et Satan, les anges et les démons. Mais Eve doit également faire face au retour de l'énigmatique Alec Cain, l'inconnu de son adolescence, et aux avances du ténébreux Red Abel. Succombera-t-elle à l'un des deux frères ennemis? Le troisième livre qui est dans ma pile à lire, donc c'est mon amoureux qui me l'a acheté, c'est Loin de tout de J.A. Redmersky. Donc ce livre est complètement différent de ce que je lis habituellement, mais ça fait tellement longtemps que je le voulais, et donc je vais me plonger dedans et avec grand plaisir. Donc je vous lis le résumé. Un aller simple pour nulle part. Cameron n'a jamais voulu se contenter d'une petite vie tranquille. À 20 ans, alors qu'elle croit que son avenir est sur des rails, elle perd son petit ami dans un accident de voiture. Tout s'écroule. Cédant un élan irrésistible, la jeune fille décide de tout plaquer pour aller voir ailleurs, et s'y perdre avec un peu de chance. C'est alors que son chemin croise celui d'Andrew, 25 ans, qui n'a pas été épargné par la vie lui non plus. Ces deux paumés font route ensemble et retrouvent ce qu'ils cherchaient sans le savoir, l'espoir. Cameron se sent vivre plus intensément depuis qu'elle a rencontré ce compagnon de route, audacieux, drôle et incroyablement séduisant. Ce road trip improvisé marque le début d'une nouvelle existence exaltante. Mais l'insaisissable Andrew cache un secret qui pourrait faire de ce voyage le dernier. Le quatrième livre que j'ai à vous présenter, ça faisait tellement longtemps que je le voulais. C'est donc le tome 2 de Glass Sword, donc c'est Red Queen, mais le tome 2. Donc le premier tome, ben, c'est mon tome, enfin c'est mon livre préféré, je l'avais dévoré mais très vite. Donc ça fait quand même un an que j'attendais le tome 2 et le tome 2 est sorti. Il m'a fallu du temps avant que je l'ai, mais je l'ai eu. Mais je l'ai quand même eu, donc voilà, donc je ne vais pas vous lire le résumé puisque je vais vous spoiler. Mais je vous conseille à 100% la saga Red Queen. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Indésirable de Sophie Jordan. Donc ce livre me tentait fort bien grâce à son résumé, donc je vais vous le lire. Mais je ne sais pas exactement ce que ça cache. Il est impossible de changer son ADN, même lorsqu'il dit que vous êtes un meurtrier. Lorsque l'on dépiste chez Davy le syndrome de tendance meurtrière que l'on surnomme STM ou le gène du tueur, elle perd tout. Elle n'a pas l'impression d'être différente, mais les gènes ne mentent pas. Un jour, Davy tuera quelqu'un. Rejetée de son école privée, Davy est envoyée dans une classe particulière pour porteurs du STM. Elle ne pourrait pas être plus différente de ses camarades de classe, surtout de Sean, dont le M tatoué est la preuve de son passé violent. Mais sans personne vers qui se tourner, Davy commence à penser que Sean pourrait bien être la seule personne en qui elle puisse avoir confiance. Peut-être n'est-il pas aussi dangereux qu'il paraît, ou peut-être Davy est-elle tout aussi menaçante que lui. Voilà, ça a l'air d'être une dystopie fort bien intéressante. J'ai vraiment hâte de découvrir ce que ce livre cache. Voilà, donc c'était tout pour les livres. Maintenant, je vais vous montrer le cadeau que j'ai reçu par mon cher copain. Ça va plaire ou pas aux fans de Fairy Tail. Fairy Tail qui est un manga. Voilà, c'est mon manga préféré, soit dit en passant. Donc voilà. Alors non, ce n'est pas juste une boîte, non. C'est les clés de Lucie. Donc je vais vous montrer, après je vous fais un close-up de près. Mais il y a toutes les clés du zodiaque. Il y a l'emblème de Grey,
Il y a celui de Erza, il y a même le signe de Fairy Tail. C'est un coffret trop beau, j'étais trop contente. Et voilà, j'ai trop contente. Pour les fans de Fairy Tail en tout cas, c'est trop cool. Je me suis fait une petite étagère spéciale Fairy Tail dans ma bibliothèque. Voilà, je suis trop contente. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des livres à me conseiller, bah conseillez-les-moi. Si jamais vous avez lu un des livres que j'ai présentés, dites-moi s'il est bien. Mais ne me spoilez pas s'il vous plaît. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Je mettrai tous les liens possibles et imaginables dans la barre d'infos. Et je vous fais de très gros bisous, à bientôt.